Le château de Fer-en-Tardenois, situé dans l'Aisne, possède une histoire riche et fascinante qui remonte au début du XIIIe siècle. Construit vers 1206 par Robert de Dreux, fils de Louis VI, le château servait à protéger le pays de l'invasion anglaise pendant la guerre de Cent Ans. Sa position stratégique, sur une colline dominant la vallée, en faisait un point de défense crucial. Il vient de me piquer. C'est juste une pièce comme ça. Bah, regarde, Un centre de repos quoi. on n'a pas pris de lampe torche. Mais ça c'est quoi? Qu'on étudie ça. Mais ça c'est quoi ça? C'est des douves pour enfermer les petits enfants qui sont pas sages. Tu me crois? Non, tu ne crois pas. Ah, mais c'est quoi en fait qui fait que c'est fermé? Il y a une porte, ben, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, on n'a pas le droit de voir. Vous avez quelque chose? Oui. J'arrive. Au XVIe siècle, le château subit une transformation majeure sous l'égide d'Ade de Montmorency, un puissant connétable de France. Cette période voit l'édification de nombreux éléments Renaissance, tels que le grand logis et les jardins. Le château devient alors une résidence élégante et un symbole de pouvoir aristocratique. Malheureusement, le château est également le témoin de nombreux événements tumultueux. Au XVIIe siècle, pendant les guerres de religion, il est partiellement détruit. Puis, au XVIIIe siècle, il commence à décliner, négligé par ses propriétaires successifs. Aujourd'hui, bien que le château soit en ruine, ses vestiges témoignent de son ancien éclat. Le site est classé monument historique et attire de nombreux visiteurs désirés d'explorer son histoire et d'admirer son architecture impressionnante. Notamment ses tours crénelées et ses murs d'enceinte. Le château de Fer-en-Tardenois demeure un symbole fort de l'histoire médiévale et renaissance de la région. Eh bien, le bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes un mercredi. Nous avons de la chance, il fait beau. Eh bien, je suis en compagnie de mon beau lapin qui est en train de jouer avec une araignée. Super. Montre un peu. Donc, vu qu'il faisait beau, eh bien, j'ai prévu une sortie ludique. Donc nous avons visité un château, enfin tout du moins les ruines d'un château. J'avais proposé à son ami de venir avec nous, mais voilà, il n'a pas pu, donc je voulais lui offrir cette sortie. Bon ben voilà, apparemment il était malade, donc là Normalement la fête bizarre était au-dessus. Oui, donc là nous sommes sortis du château et nous sommes tombés sur quoi, mon lapin? Un hôtel à insectes. Tu peux bouger le truc là pour qu'il sorte ou pas? D'accord, qu'est-ce que tu veux que je vois? Mais il y a une sorte d'abeille trop bizarre dedans. Où ça? Où est-ce que tu as vu une abeille? Dans l'étage tout au-dessus. Une abeille trop bizarre. Oui. Il y a une immense toile d'araignée, je vois. Bah laisse-la, la pauvre abeille. Mais non, mais je te la montre. Alors nous avons vu un frelon tout à l'heure, ça c'est sûr, mais là, je vois pas, je la vois pas mon lapin. Maison des insectes. Mais elle était là, je t'en jure. Bah, je te crois. J'ai pas dit que tu mentais, je te crois. Hein? Mais tu sais, des fois ça va vite. Hein. Montre un peu. Ah bah, me touche pas avec l'araignée, s'il te plaît. Hein? Si. Non. Elle est où ton araignée? Quasi sur le manche. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ah d'accord. Ouais. Bah, tu sais que je suis pas fan des araignées, moi. Donc on va aller se balader un peu là-dedans.
Hein, mon lapin? Voir, eh bien, on a vu des champignons. Peut-être que vous l'avez vu au tout début de vidéo. Donc, on va voir s'il y en a encore quelques-uns. Donc, je ne sais pas, évidemment, quand vous aurez ce vlog, hein, il sera peut-être sûrement hors saison, le temps du montage. Mais voilà, je vous fais un peu profiter directement eh bien, de la balade, des activités que je peux faire eh bien, avec mon grand lapin. Hein, activité plaisante et ludique. Et puis maintenant on va aller rechercher les champignons. Je n'ai pas pris eh bien, comment ça s'appelle, mon livre. Donc là ce sera juste une petite balade. Certains que je connais je pourrais lui dire la classification. Mais voilà, je voulais quand même que ça reste un petit moment plutôt plaisant. Il y a déjà eu le côté ludique avec le château, donc c'est déjà pas mal. Et puis on va lui apprendre à reconnaître 2-3 petites choses dans cette petite forêt. C'est même pas une très grande forêt, c'est plutôt une parcelle boisée. Allez, viens. Le premier qui trouve des champignons. Bah d'accord. T'as shooté dans quoi? Hop là. Poupidou. Tiens, passe par là. Poupidou, ou par là. Ah, mais ça repasse par là. Mais ça va là-bas. Allez. Oh, il est là-bas. Bon, bah, je te suis. Tiens, regarde mon lapin. Qu'est-ce que c'est que cette plante? Là, ici, là. Une orchidée Attends, je montre. Non, c'est pas une ortie. Attends, faut que j'arrive à montrer. Une orchidée du sud. Là, ça. Passe dans tes mains. Une amélie citronnée. Non, ça. Menthe. Non, c'est de l'ail. C'est de l'alière. Voilà. Une petite plante ici qu'on a trouvée. Tiens, ça, qu'est-ce que c'est? Là. Amélie citronnée. Non. Menthe. Non. Regarde la feuille. Elle est hyper dentelée. Ortie. Voilà, et ça pique. Regarde. Voilà, ça c'est une ortie. Ça pique extrêmement. Eh oui, ça pique. Quand même. Et il y a du chardon aussi. Ah bah oui, il y a des chardons. Et il y a même des ronces. En fait, Oui. pourquoi ils ont tous des épines en fait? C'est une protection qu'ils ont les plantes. Ils ont soit des épines, soit des toxines, ce qu'on appelle les toxines végétales. Et après, les plantes, elles mutent aussi. Maman, t'as raté les champignons? J'ai raté des champignons. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi des champignons? Ils sont pas tous de... Voilà, ils sont là. Ils sont pas tous de première fraîcheur. Hein. Les champignons. Ils ont comme des petits poils sur le chapeau. T'es le premier à avoir trouvé des champignons. Ah ben non, c'est moi tout à l'heure quand on est arrivé sur le parking. Ah 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 ah. Très drôle. Ben quoi, très drôle. C'est vrai ce que je dis. Alors. C'est pas parce que ce chemin-là. Bien, tu vois, ça c'est les cosses où il y avait les graines. Tout ça c'est de la... Mais Ici c'est de la lierre, bah oui. Ouais, donc on peut dire maintenant c'est une nature morte ici. Oh, elle n'est pas tout à fait morte, hein. C'est lierre. Mais j'ai perdu la lumière. Ah, bon, bah ça va revenir. Viens, mon lapin. Alors. Des branches mortes, des troncs d'arbres. Voilà, des petits troncs d'arbres. Oui, mon lapin. On peut se trouver à morder. Bah, dans les forêts, on peut éventuellement trouver des petits reptiles. Oui, Comme un orvet par exemple. peut-être, ouais. Ils sont bien, c'est de la fraîcheur là. Ils peuvent être bien. Attention. Il y a des ronces. Et tu me fais passer par là? C'est un petit chemin de ronces. C'est des ronces et des ronces. Regarde là-bas. Tu crois qu'on va réussir à remonter tout ça? On va passer par là, ce sera plus simple pour toi. Ah. Il faut une bestiole. Il te faut une bestiole? Ben, on va t'en trouver une de bestiole. Pas un arachide. Non, pas d'araignée, non, on va éviter. Maman, hein. Ah bon? Regarde, j'ai plus de main. Ah bah t'as des bâtons partout. C'est juste que j'ai la place, j'ai ça.
C'est Mister Bois, c'est ça? Regarde. Ils ont taillé des troncs. C'est pour la réunion des grands sages de la forêt. T'as vu? Oui. Oui. Non, c'est mouillé. Regarde, regarde, regarde au pied là. Regarde au pied. Là. Voilà. Des chats pupilles. Encore. Oh, regarde, c'est quoi ce truc? Ah, puis regarde, en voilà une de bestiole. T'en voulais une? Super. Voilà. Tu voulais une bestiole. Bah, t'en as une maintenant de bestiole. Tu la prends, Madame Limace, ou qu'est-ce que tu fais? Et je la prends. J'ai juste en fait. Je l'ai relâchée parce que je vais prendre une bestiole moins gluante avant d'aller dans la Moins voiture. gluante. Bah, laisse-la alors. Tu la caresses? Bah, avec tes doigts, faut la caresser. Après, je te dis pas ça colle. Hein. Tiens, je vais caresser. Elle est toute mimi? Ouais, elle est grosse. Ouais, elle est bien nourrie, elle est bien grasse celle-là. Je dis quand on voit ça, c'est un apéritif. Ça. Les poules, elles seraient contentes de manger ça. Apéritif limace. Ah, parfait, je fais ça. Oh, C'est oh. la seule qui mange ça. Hein. Ouais, il y a Tourbillon qui mange les limaces aussi. Elle a ton regard terrible qui crache la gerre. Ah oui, oui, oui. Alors, est-ce que tu crois qu'on va trouver d'autres champipis intéressants? Les bestioles. Ah bah, des bestioles, il y en a partout. Hein. Oui, Dans les mais forêts. c'est pas un truc qui vole. Pas une sorte d'arachide. Et Ah. pas un truc gluant. Hein. Bah, ça limite le champ des possibles. Pas un truc qui vole, pas un truc gluant et pas d'arachnide. Ça va, il y a des scarabées, il y a des... Ah oui, il y a des scarabées, oui. Des scarabées, des couleuvres, des vipères. Bah, il peut y avoir des vipères. Des vipères, ça peut être... Encore un chat pipi. Les vipères, ça peut être mortel. Ah bah, c'est pas cool, ouais, une vipère. Elles sont V sur la tête, là, comme si elle était pas contente. Ah bah, c'est des signes comme ça qu'il faut pas les embêter. Les bestioloïdes. Ah, il y a un petit sentier, là. C'est tout mimi, tout plein. Chat pipi! Chat pipi. Ah, chat pipi là-bas. Regarde. Oh là là, ça, mon grand, tu vois. C'est un truc hyper toxique. Oui, ça, c'est de la famille des amanites. Voilà, donc ça c'est hyper C'est toxique. le truc que quand on écrase, ça fait des spores. Ah non, ça c'est des amanites. Amanites. Oui, c'est de la famille des amanites. Je n'aimerais pas manger ça. Ah bah tu manges ça, tu meurs. Instantanément. Pas instantanément, mais tu as quand même d'atroces et douleurs. Donc ce n'est pas conseillé. Hein. Ah, il faut de bestioles là. Tiens, là-dedans, il y en a peut-être là-haut. Bestioles? Bah oui, allez viens. On va chercher des bestioles. J'ai une explosion immense de terre. Ah ben moi je viens de me prendre une toile d'araignée dans le visage. Youpi. Et je crois que j'ai même mangé une toile. Hop, encore des chats pipi là par terre, tu vois. Là, tu les vois? Oui. On a plein de petits chats pipi. Tiens, regarde. Ah. Plein de chats pipi. Alors il y a des colonies, tu vois. Là. Alors, je pense que c'est pas Là-bas. comestible, mais c'est pas mortel. Hein. Non, ils sont pas comestibles ceux-là. Mais il peut... Après, il y a certains comme ça qu'on utilise pour faire des des médicaments. Juste, Certains. ils peuvent pas nous tuer ceux-là en fait. Juste. Bah, je sais pas, ils sont trop avancés. Moi, tu vois, ceux-là, ils sont trop avancés pour que j'arrive à te définir ce que c'est. Mais de toute façon, déjà, ça pousse sur du bois mort, donc ça donne une indication. Après, regarde, c'est quand même en chapeau, tu vois, chapeau pointu, ça retombe. Après, il faudrait prendre la tige, la couper en deux pour voir, et le pied. Tu vois, il y a plein d'indications. Et puis ça pousse bien sûr, ouais, sur du bois mort, encore en plus sur du bouleau. Donc ça donne encore des autres indications pour retrouver c'est quoi ton champignon. Tu fais du tam-tam. Petit bout. Vas-y, tu vois, il coulisse le truc.
Oh, j'ai touché les lamelles. Attends, c'est trop doux. Wow, t'es tout doux. C'est trop bizarre. Une assiette là. Une assiette le bidule. Eh bien, voilà pour ce petit vlog. Il est terminé. On va vous laisser là. Je vais profiter encore un peu plus de mon petit pingouin. Ah mon loulou. On n'a pas trouvé de bestiole. On a gratté un peu la terre, mais il aurait voulu trouver une sorte de mille pattes, mais on n'en a pas trouvé. Donc ça sera peut-être pour une prochaine, peut-être dans le jardin. Pourquoi pas, hein? Ouais, comme un mille-velu. Un mille-velu. Les mille pattes vélos, on avait trouvé ça en fait chez nous. On l'avait étudié, c'était vraiment sympa. Donc sur ce, eh bien, j'espère que ça vous aura plu, cette petite balade en forêt. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Mon Lapinous, il dit au revoir. Mais au revoir. T'as l'air déçu. Mais au revoir. Allez, ciao, bye bye.